Je me suis offert un appartement, les frérots. Oh là, en Ferrari tous les jours, c'est trop relou. Je vais les retirer en cash. J'ai retiré 350 000, 15 000 euros ici, 100 000 euros emballés. Voilà la nouvelle couleur du féfé. Bon les frérots, j'espère que vous allez bien. Dites-vous juste que je comptais même pas faire de vidéo YouTube cet après-midi. Je sors tout juste du barbeur et l'idée a pop-up dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait cet après-midi, elle va grave les intéresser. Il y a du cash, de l'investissement, dans la joie, la bonne humeur. C'est parti, let's go. N'oublie pas de t'abonner. Oh, donne la force, c'est juste un clic. Un petit commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire qu'est-ce que tu en as pensé. Tu peux aussi activer la cloche des notifications, c'est le mec qui force. Avant toute chose, par contre, là, faut que j'aille manger. Il est midi. Et quand il s'agit de manger, le Z, il est à l'heure. C'est moi qui vous le dis. Par contre, quand il s'agit d'être ponctuel pour sortir une vidéo YouTube tous les dimanches, ça parle hébreu. Oups. Popping like I'm supposed to. Watch out for the people that ain't close to. Speak a little something you could toast to. I ain't tryna hear about what you won't do. Totalement arrivé devant des petites sandwicheries. Regardez, j'ai un petit 20 000 euros dans la sacoche. J'ai pas envie de m'enliser avec. Je vais tout simplement la laisser ici. Elle va pas bouger. Vive Dubaï, les gars. Sinon, les frérots, comme vous le savez, mon daily, c'est un petit RS3. C'est compact, ça roule bien. Parce que je vous jure, et c'est pas pour faire l'arrogant, même si c'est vrai que j'en loupe pas une, mais rouler en Ferrari tous les jours, c'est trop relou. Ça fait du bruit, c'est dangereux, faut être à l'affût, c'est bas, c'est pas à l'aise. D'ailleurs, j'ai changé la couleur du féfé, les gars, pour ceux qui l'ont pas vu. Avant, il était bleu et maintenant, il est d'une autre couleur. Allez, je vous le montre après. Vous allez me dire, vous préférez laquelle, l'avant ou l'après? Perso, je préfère l'après. Voilà mon petit repas du midi, les gars. Un petit grec. Oh là là, incroyable, extraordinaire. Un des meilleurs de Dubaï. Bon, je tabasse ça vite fait, les gars. Et je vous explique tout ce qui va se passer aujourd'hui. Eh, bon appétit. J'espère que vous n'avez pas faim, les mecs. Je fais la diète, les mecs. Incroyable. Oh, quelle bonté, merci mon Dieu, j'ai bien mangé. Là, gros coup de barre en plus, les gars, je vous ai pas dit, mais je suis sous nuit blanche. Je suis rentré chez moi à 3 h du matin, j'ai bossé jusqu'à 7 h 30 et j'avais beaucoup trop de choses à faire aujourd'hui pour faire un coma jusqu'à 13 h en fait. Je me pète ma petite corde en manger. Ouais, je fume, les mecs, ouais, et je suis à vous. Later. Bon, concrètement sur ce qui va se passer cet après-midi, les frérots, et pour que vous compreniez encore mieux, je tourne cette vidéo le 14 juillet et il y a 3 jours, le 11 juillet, c'était mon anniversaire. Encore un happy birthday, les gars, c'était super gentil. Putain, 25 ans, les gars, 25 piges, je me fais vieux. Un quart de siècle, bordel. Bref, et cette année, j'ai décidé de me faire un cadeau utile. Je me suis offert un appartement, les frérots. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Là, je vais aller retirer du cash. À Dubaï, il y a une particularité. Donc, l'appartement que j'ai acheté, il vaut 1 400 000 dirhams, ce qui représente approximativement 380 000 euros à l'heure où je vous parle, au taux de change actuel. Sauf que l'appartement n'est pas encore là. Il est actuellement en construction. Le bâtiment est en construction et mon appartement sera livré d'ici 2 ans et demi. Alors, ce qu'il faut savoir à Dubaï, c'est que tu as des facilités de paiement sur ce genre d'achat. C'est-à-dire que tu peux avoir des apports à 10, 15, 20% et ensuite reverser 1% tous les mois jusqu'à livraison du projet ou jusqu'à 70, 80% de la totalité du paiement. Ça dépend des promoteurs. Sauf que ce n'est pas ce que j'ai fait parce que ça m'arrange pas du tout. En fait, je préfère vite me débarrasser entre guillemets de la chose plutôt que refaire des paiements tous les mois et me rajouter des problèmes et me rajouter des trucs à faire et me rajouter de la gestion, chose que je déteste par-dessus tout. Donc ce que j'ai fait il y a quelques jours, j'ai déjà payé 23% de l'appartement. Aujourd'hui, là, je vais aller retirer en cash. Vous allez voir et je vais reverser encore 27%. Donc là, j'ai déjà payé la moitié de l'appartement et le mois d'après, je redonnerai 25 et le mois suivant, je redonnerai 25 et en 3 mois, c'est plié. Comme ça, je vais pas trop le sentir, ça me fait pas une grosse sortie d'argent, mais ça me rajoute pas des problèmes tous les mois et de la gestion, vous comprenez? Par contre, vraiment, ça peut être super intéressant pour ceux qui ont des bons revenus mais qui ne peuvent pas se permettre de sortir un gros billet d'un coup. Admettons sur un appartement à 200 000, tu as 20% d'apport, ce qui représente 40 000 et ensuite tu donnes 2 000 euros tous les mois jusqu'à livraison du projet. Donc ça peut être grave cool pour ceux qui peuvent se le permettre, bien évidemment. Et ce qui est bien aussi à Dubaï, c'est que sur la plupart des projets, les promoteurs te garantissent un retour sur investissement. En gros, tu fais rien du tout, ils s'occupent de louer tes appartements et c'est entre 6 et 10% à l'année en général. Personnellement, sur tous les biens que je possède, les frérots, c'est ce que je fais moi. C'est pas un conseil en investissement ou un conseil de gestion, mais je confie ça à un gestionnaire privé et voilà, je gagne plus entre 13 et 16 et en fait, je mets pas l'argent dans la poche du promoteur tout simplement et je fais absolument rien, que ça soit l'accueil des nouveaux locataires, le changement de serviettes, le ménage, les draps, etc. Je fais absolument rien, les frérots. Donc voilà, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller retirer environ 100 000 euros en cash. Oui, à Dubaï, les gars, on peut. Ou là où en France, la crypto-monnaie, le bitcoin, c'est de l'arnaque. Et bah à Dubaï, il y a des bureaux de change crypto. Et bah je vais aller voir le promoteur et lui donner les 100 000 euros en cash. Tu retires du cash, tu payes des appartements en cash. Tout va bien dans le meilleur des mondes, les gars. Vive Dubaï. Allez, let's go. J'ai envoyé 96, il va me donner tout ça
On cache les amis. Bon du coup les frérots, j'ai retiré 350 000 dirhams, ce qui nous fait au taux de change actuel 85 000 euros. Et j'ai 15 000 euros ici, donc c'est parfait. 100 000 euros emballés, c'est pesé. Maintenant que ça c'est fait, faut que je passe chez moi vite fait récupérer des papiers. Et on go directement chez le promoteur, lui poser ça sur la table. Et emballer, c'est pesé. Voilà, ça c'est une bonne histoire les gars, c'est une histoire qui se déroule à merveille. Bon sinon les gars, comme je vous ai dit, voilà la nouvelle couleur du féfé. Je me suis mis en 0,5 pour que vous puissiez bien voir. Voilà, avant elle était bleue, là je l'ai mis en noir mat. Je trouve qu'il en voit beaucoup plus comme ça. En fait ça fait plus homme responsable, tu vois. Le bleu d'origine Ferrari là, il faisait jeune insolent, jeune riche. Enfin bref, je vais récupérer un papier. Bah, du coup je vais donner l'argent pour l'appartement. Je vais vous montrer tout ça, let's go. Donc c'est un building de 35 étages avec 5 étages de parking. Donc en gros le 0 c'est le 6e. Et en gros ça fait comme s'il y avait 40 étages. Moi je suis vers ici au 24e. J'ai tout le corner, j'ai tout le côté. J'ai 2 vues de fou malade. Une vue Skyline Marina, tout le bord de mer, palme, etc. Et une vue JVC pour ceux qui connaissent Dubaï. Dans l'immeuble en plein milieu, t'as 3 restaurants. Juste au-dessus, t'as une grande salle de sport de 1000 m² avec une super belle vue. Juste en bas ici, t'as une nurserie pour garder les enfants. T'as 3 pistes de bowling, t'as des pistes de mini-golf. Il y a un petit jacuzzi ici aussi. Ici, vous voyez sur l'eau, il y a un terrain de paddle. Là, c'est un petit endroit pour faire des barbecues. Ici, c'est une grande piscine de 40 mètres avec un écran géant où il y aura des matchs, des diffusés, etc. Voilà. Ici, c'est la route. Une jolie mosquée juste à côté. Voilà, les frérots, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est un investissement parfait pour du locatif, que ça soit du moyenne ou longue durée ou même du Airbnb. C'est parfait. En tout cas, la pierre, c'est important, les gars. Plus tôt vous l'aurez compris, mieux vous allez finir, en fait. C'est logique. Donc, j'ai donné un peu moins de 100 000 il y a quelques jours. 100 000 aujourd'hui. Oh là là, je me suis couché le trottoir. C'est vos gros yeux là. Vos gros yeux sur le téléphone. Bon, c'est peut-être parce que j'ai le téléphone à la main, que je suis en train de faire une vidéo YouTube et je fais une manœuvre en même temps. C'est peut-être un peu normal. Mais bref, en tout cas, les frérots, faut essayer de disperser au maximum ces œufs, comme on dit. Ne pas tous les mettre dans le même panier. On sait pas ce qui peut arriver demain. J'ai la chance d'avoir quelque chose à étaler. Je m'en rends compte, bien évidemment, grâce à l'aide de Dieu. Mais il faut y mettre du sien aussi des fois de temps en temps. Ça tombe pas du ciel, comme on dit. Mais que ça soit les montres, l'or, les bijoux, l'immobilier, le cash, l'USDT, la crypto-monnaie. On essaie de se mettre à l'abri de toute crise. J'ai appris de mes erreurs. Voilà, vous le savez, j'ai gagné de l'argent très jeune. J'avais tellement la dalle. Pour ceux qui connaissent pas trop mon histoire, n'hésitez pas à aller revisionner le podcast sur la chaîne de Mohamed. Voilà, 18 ans, je sortais de quelques années très compliquées. Je me suis retrouvé à la rue, vraiment, sans rien ni personne, sans toit, etc. À 18 ans, 19 ans, j'étais millionnaire. Moi, un petit millionnaire. 1 million et des brouettes. Et 19 ans et demi, j'avais plus un copec. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu la chance de vivre ce moment difficile. J'ai eu la chance de tomber de tellement haut. Mais je suis pas tombé sur un sol en béton. Je suis tombé sur un trampoline. Et j'ai eu la chance de comprendre que c'était une chance d'apprendre de ses erreurs. Il y a beaucoup de chance dans l'histoire. Mais les plus lucides et les plus vifs comprendront, bien évidemment. Donc voilà, les gars. En tout cas, soyez pas impressionnés. Il y en a qui ont fait tout ça bien avant moi, bien plus jeunes que moi. Il y en a qui l'ont fait plus tard. Chacun a sa vitesse, chacun a son niveau. Mais sachez une chose, et ça j'en suis persuadé, c'est qu'on a tous notre heure de gloire. En tout cas, on aura tous les opportunités qui vont se présenter à nous. À toi de voir, est-ce que tu seras un opportuniste ou est-ce que tu seras peureux quand les opportunités se présenteront à toi. Moi, je pars du principe qu'on a tous les mêmes chances dans la vie. Et même ceux qui ont... Ah, attendez, j'ai un peu mal au bras. Oh, mon poignet, voilà. Et même ceux qui ont un peu... qui ont grandi dans un milieu aisé, hein, voilà. Très concrètement, pour moi, ils sont pas avantagés sur les personnes comme moi qui ont grandi dans la précarité. Parce que eux, ils sont habitués à que les problèmes soient vite résolus, sont habitués à voir entre guillemets papa et maman ou autre. Et les personnes comme moi, on est habitué à connaître la galère. Donc quand un problème il vient, on l'enchaîne. Allez, viens, ramenez-moi tous les problèmes que vous voulez, vous allez voir ce que je vais en faire. Parce que j'ai connu tout ça. Mais eux, le jour où il n'y aura plus papa et maman, il y aura un problème, ils vont faire comment? Ils sauront pas faire face. Donc faut pas envier ces gens-là. Bien évidemment, j'aurais aimé grandir dans un milieu aisé, avoir les meilleures voitures télécommandées et partir à la classe de neige. Il y avait même pas les 50 € pour partir à la classe de neige. Bon, donc toute ma classe, elle était en classe de neige. Nous, on pouvait pas donner les 50 balles, j'étais en permanence. T'es mal à vie, frérot. Mal à vie. Mais voilà, qu'un mal pour un bien, ça m'a forgé. Tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, toutes les galères, toutes les épreuves que j'ai endurées, bah, c'était pour que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. Et en vrai, je suis fier de moi. Même si j'ai fait des erreurs, je fais des erreurs et j'en ferai. Je suis qu'un humain, je fais caca, les gars. bah voilà. En tout cas, vous sous-estimez pas. Ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. On aura tous les opportunités et vous allez tous les avoir. Après, votre destin est entre vos mains, comme on dit. Bon, totalement bien arrivé à la maison. Je vous cache pas que j'ai du pain sur la planche. J'ai du boulot en ce moment. Je suis sur un projet faramineux.
Malheureusement, je peux pas vous en dire plus. Peut-être un jour, Bellec, pourquoi pas, comme on dit dans le jargon. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment passé avec moi. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si l'immobilier à Dubaï, en tout cas, vous intéresse, eh ben, je pourrais vous ramener mes experts avec grand plaisir si ça peut vous aider, les amis. En tout cas, j'espère que vous êtes abonnés à la chaîne. Merci pour la force parce que je reçois énormément de soutien et ça fait énormément plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Popping like I'm supposed to. Watch out for the people that ain't close to. Speak a little something you could toast to. I ain't tryna hear about what you won't do. Moving like I mean to. Hit the ground.